Exercice 2, donner les variations de la fonction f qui est x associée sur x carré plus 3. Donc tout d'abord, nous indique que cette fonction est définie sur R, bien entendu. Si je remplace x par n'importe quelle valeur, x carré plus 3, ce sera toujours strictement positif. Quel que soit le nombre que je choisis ici, x carré étant toujours positif, voire éventuellement nul, le fait d'ajouter 3 nous donnera un réel strictement positif. Donc, le quotient ne s'annule, le dénominateur du quotient ne s'annule jamais. À partir de là, nous allons déterminer les variations de la fonction sur R. Tout d'abord, on va remarquer que f est de type 1 sur u, en posant u de x égale x carré plus 3. Nous étudions les variations de cette fonction. Alors, pour étudier les variations de u de x égale x carré plus 3, eh bien, on peut d'abord, si on veut faire plusieurs étapes, on peut directement donner le résultat, mais si je veux faire plusieurs étapes, je vais d'abord donner les variations de la fonction carrée. 0 et son image est 0. Ensuite, j'ai la fonction que je vais appeler, pourquoi pas, v de x égale u de x plus 3. Donc u de x égale x carré. Hein. Donc là, ça fait x carré plus 3. Or, si je l'écris sous la forme u de x plus 3, ça veut dire que j'applique la propriété qui dit que les variations de fonctions de type u plus k, k étant un réel et non pas une fonction, elle est même que celle de la variation u, c'est-à-dire décroissante sur moins l'infini 0, puis croissante sur 0 plus l'infini. Attention à calculer l'image de 0. L'image de 0, on va remplacer x par 0, et ça fait bien sûr 3. Ensuite, nous devons, une fois que nous avons déterminé les variations de la fonction qui est x associée x carré plus 3, nous allons pratiquer le passage à l'inverse. Je rappelle que lorsque nous passons à l'inverse, nous faisons au préalable une étude de signe. Le signe de x carré plus 3, bien entendu, comme je l'ai écrit au-dessus, est strictement positif, il ne s'annule pas. Nous pouvons donc maintenant appliquer la fonction inverse, c'est-à-dire que f de x égale 1 sur, vous voyez ici, je l'avais appelé au-dessus, la fonction, je vais appeler v de x, 1 sur v de x. Étant v de x étant de signe constant, toujours positif, nous appliquons la propriété que les variations sont contraires à celles de la fonction v, c'est-à-dire croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On n'oublie pas de mettre la valeur qui est atteinte. Si v de x égale 3, c'est-à-dire v de 0 ici égale 3, eh bien 1 sur v de 0, bien sûr, fera un tiers.